Alors l'évolution du PCC a été considérable depuis un siècle. À l'origine, en 1921, il s'agissait d'une toute petite organisation fondée dans la concession française de Shanghai et qui est devenue, par bons successifs, un parti politique de masse et qui est aujourd'hui, comme on le sait, une des plus importantes forces politiques au monde. Le Parti communiste chinois a été animé, je dirais originellement dans le sillage de la révolution russe, par l'idée de révolution mondiale, puis ensuite s'est rapidement tourné vers l'idéal national. L'idéal d'indépendance nationale a été très fort et très lié à l'histoire du communisme chinois. Et puis lié aussi à cette idée nationale, l'idée de développement. On peut dire que c'est l'idée de développement qui a primé depuis les années 1970. Et je crois que lorsqu'on veut comprendre le Parti communiste chinois à l'échelle d'un siècle, il faut avoir à l'esprit ces différentes dimensions. Révolution, nation et développement. En pensant ces trois concepts, ces trois termes-là, nous pouvons comprendre l'histoire de la Chine depuis un siècle. Le rôle du PCC dans le développement de la Chine a été évidemment très important. On ne peut pas dissocier le développement actuel de la Chine de l'histoire du PCC. Il existe toute une série de pays dans le monde qui se sont développés autrement, sans le rôle d'un parti communiste par exemple, mais dans le cas de la Chine, l'histoire du PCC est totalement indissociable du pays. Et parce que les deux sont indissociables, lorsqu'on analyse les réussites, les échecs, les limites, mais aussi les expériences de grande valeur qui ont été portées par la Chine, eh bien, on doit analyser la ligne politique du Parti communiste, que l'on soit d'accord avec elle ou non, mais il est très important de regarder ça de très près. Sinon, on ne comprend tout simplement pas l'évolution de la Chine contemporaine. Alors la célébration du PCC, donc du centenaire du PCC en France, début juillet, comment dirais-je, prend une tournure particulière dans la mesure où les origines même du petit PCC qui a été fondé à Shanghai en 1921 sont très liées à l'histoire de France. Donc Shanghai était évidemment une concession française à l'époque, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu un mouvement après la Première Guerre mondiale, dit ce mouvement de travail-études, qui a amené un certain nombre de Chinois à venir travailler en France. Et parmi les Chinois qui sont passés par la France à ce moment-là, il y a beaucoup de futurs dirigeants du Parti communiste chinois. Parmi les plus célèbres, je citerai Zhou Enlai et Deng Xiaoping, qui sont venus en France travailler. Et donc, parmi les villes importantes, outre Paris, il y a la ville de Montargis, où Deng Xiaoping est notamment venu. D'ailleurs, quand vous arrivez sur la place de la Gare à Montargis, désormais vous avez une place Deng Xiaoping. Et donc est prévu à Montargis donc, un colloque historique et qui porte aussi en partie sur l'actualité. Dans ce colloque historique, on cherchera à resituer l'histoire des partis communistes sur le temps long, à voir par exemple comment il y a un lien entre la naissance du PC chinois en 1921, la naissance du PCF, qui est en 1920, donc juste avant, et la naissance d'autres partis communistes, que ce soit en Allemagne, en Autriche, en Finlande, et de voir comment il y a des spécificités chinoises tout en comprenant le mouvement révolutionnaire mondial de l'époque, mouvement révolutionnaire sans lequel on ne peut pas comprendre les origines du PCC. Mais vraiment, ce qui est important pour nous, c'est qu'en France, je pense qu'il y a un devoir particulier à s'intéresser à l'histoire du PCC, parce que d'une certaine manière, le PCC, sans la France, n'aurait pas existé de la même manière. On a pour coutume de dire que le Parti communiste chinois a plutôt trois origines en termes nationaux. Le lien avec le Japon, qui était très important, parce que beaucoup de textes chinois transitaient par le Japon, beaucoup de textes marxistes ont transité par le Japon à l'origine. Le lien avec l'Union soviétique, puisqu'évidemment, sans Lénine, sans la révolution russe, on ne comprend pas le PC chinois, mais aussi le lien avec la France, parce qu'il y a ces Chinois donc, qui seront amenés ensuite à occuper des hautes responsabilités dans le PCC qui étaient venus en France. Et puis la France, c'était le pays des Lumières, de la Révolution française. C'est un pays que beaucoup de personnes ensuite de l'élite politique chinoise, ils ont aimé apprendre le français. Il y avait un lien particulier à cette histoire. Et je crois qu'il faut se souvenir de tout ça pour bien comprendre ce qui s'est passé il y a un siècle et le resituer aujourd'hui dans le monde contemporain.